Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en première. Donc, j'étais au lycée, je suis rentrée en première littéraire en 2013, je crois. 2013. Et il faut savoir que j'avais un groupe d'amis. Dans mon groupe d'amis, on était 3 filles. Et en seconde, on parlait tous de la filière qu'on voulait faire. Donc j'avais des potes qui voulaient aller en ES, en S, machin. On était 3 à vouloir aller en filière littéraire. Donc, il faut savoir que dans mon lycée, à l'époque, j'ai pas un grand lycée, j'ai pas un tout petit lycée, mais j'ai pas un énorme lycée non plus. Enfin, j'avais pas. Et depuis des années et des années, je sais pas combien de temps ça faisait, il y avait qu'une seule classe de littéraire. C'est-à-dire que si tu demandais à aller en littéraire, t'avais qu'une seule classe, donc t'étais sûr d'être en littéraire, donc tu pouvais savoir avec qui t'allais être. Alors que les classes de ES et de S, il y en avait plein d'autres. On voulait aller en L et on s'était dit, on va aller toutes les 3 en L, comme ça on va être toutes les 3 dans la même classe. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque tout le monde a voulu faire ça, et on était trop de L. Il y avait trop de gens littéraires, donc ils ont ouvert une demi-classe. En fait, on était 45, au lieu d'une trentaine, je crois. C'est à peu près une trentaine les classes. On était genre 45, on était plus ou moins, on était peut-être 43, j'en sais rien. Et on ne pouvait pas ouvrir une classe à 43 personnes, ce n'est pas possible. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert une classe de 30 et une classe de 15, donc des L mélangés avec des ES qui avaient en trop aussi. Il y avait trop de ES, mais pas assez pour ouvrir encore une classe de ES. Bref, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais apparemment ça existe. Donc c'était une classe de L et une classe de LES, on appelait ça. Mes 2 potes qui étaient avec moi se retrouvent dans une autre classe et moi je me retrouve toute seule en classe de L. Vous allez voir pourquoi je raconte ça après. Donc je me retrouve toute seule en classe de L et à l'époque j'ai pas osé demander à changer de classe. J'étais dégoûtée d'être seule dans ma classe, seule à fond. Mais j'ai pas osé demander à changer de classe, j'étais dégoûtée, mais j'ai dit vas-y, flemme. Donc je me retrouve un peu toute seule. Et au mois de septembre arrivent les TPE. Je sais pas si vous connaissez les TPE. Travaux pratiques encadrés, je sais même pas si ça existe encore. En première, on a un travail qui compte pour le bac à faire en groupe. T'es obligé, tu dois être minimum 2 et maximum 4-5, je sais plus. Donc on arrive en cours de vie de classe là, le cours qui sert à rien, mais c'est le cours qui sert pour les conseils de classe, les trucs comme ça. C'est quoi TPE? TPE, c'est travaux pratiques encadrés. C'est un devoir de groupe. Tu dois faire un dossier écrit plus un oral et ça compte pour le bac si t'as au-dessus de la moyenne. En gros, c'est que les points au-dessus de la moyenne qui comptent et ça te fait des points en plus pour le bac. Et c'est un travail de groupe obligatoire. Donc, on arrive en cours de vie de classe, c'est l'heure des TPE. On tombe. Notre sujet, on a 2 matières, c'était français et histoire. Donc, tu dois choisir un sujet avec ton groupe de France qui a un rapport avec le français et l'histoire. Donc, bon, ça va, ça se ressemble, enfin, ça va bien ensemble. Et voilà. Et donc, on avait des feuilles avec des idées de sujets que les profs nous distribuaient au cas où si on n'avait pas du tout d'idées. Mais après, on n'était pas obligé de suivre les sujets qu'on nous proposait. C'était juste pour nous donner des idées de sujets si on ne savait pas quoi faire, etc. On doit faire un dossier entier et un oral en plus. Un oral à plusieurs devant un jury, que ça compte pour le bac et tout, c'est... Bref. Et donc, tout le monde fait ses groupes et moi, j'étais un peu seule. J'étais même carrément seule puisque mes potes n'étaient pas dans ma classe et moi, le peu de gens à qui je m'entendais, ils avaient déjà formé leur groupe et j'allais pas m'incruster dans leur groupe parce que dans leur groupe, il y avait des gens qui m'aimaient pas. Donc, j'allais pas m'incruster. Et donc, je me retrouve toute seule pour une épreuve où on doit être en groupe en fait. Sauf que ça ne marche pas. On ne peut pas être seul au TPE. Non, c'est pas possible. C'est groupe obligatoire. Minimum 2, maximum 4, 5, je sais plus. Et donc tous les groupes se sont formés. Et moi, ma prof principale vient me voir et elle me demande si j'ai un groupe. Et je lui dis non, je suis toute seule en fait. J'ai pas d'amis dans cette classe. Mes 2 potes sont dans une autre classe. Moi, je suis seule en L. Et donc la prof, elle décide de m'incruster dans un groupe de 2 filles au pif. J'ai pas choisi le groupe dans lequel je me suis incrustée. Si j'avais choisi, j'aurais pas choisi celui-là, croyez-moi. Et ces 2 filles, il y en avait une que j'avais eue dans ma classe en seconde. Elle n'était pas dans ma classe, mais on avait des cours en commun. On avait espagnol en commun. Cette fille-là, je pensais, c'était une erreur apparemment.
Je sais pas. Mais en tout cas, je pensais bien m'entendre avec elle. Donc voilà, on se voyait à plusieurs cours. Je pensais qu'on s'entendait, même bien. Enfin, on se disait bonjour dans les couloirs et tout, je me rappelle. Donc je croyais m'entendre bien avec cette fille. Donc je tombe dans ce groupe avec cette fille. Je me dis, ok, je la connais. Et il y en avait une autre que je connaissais pas. Elles deux, elles étaient potes. Moi, j'étais pote avec une. Et l'autre, on était au mois de septembre, donc c'était une nouvelle classe, quoi. C'est des gens que tu connais pas. Sauf si tu les as eu dans ta classe avant. Mais je la connaissais pas, genre, c'était une nouvelle personne. Et donc, je m'incruste dans ce groupe pour les TPE. Et il se trouve que les deux filles, elles avaient déjà choisi leur sujet. Et moi, j'arrive, déjà, je m'incruste dans un groupe. Donc, déjà, je pense pas qu'elle voulait spécialement de moi, surtout celle qui me connaissait pas. Elle était là en mode, mais moi, je voulais faire mon groupe avec ma pote. Pourquoi vous m'incrustez une fille que je connais pas? Et elles ont déjà choisi leur sujet. Et quand elles m'ont dit leur sujet, il s'est avéré que c'est un sujet qui ne m'intéressait pas. Mais alors, déjà que français et histoire, c'est pas du tout les matières que je kiffe dans la vie. Je déteste l'histoire, le français aussi. Je déteste lire. Mais elles avaient choisi un sujet horrible qui était affreux. Vraiment, c'était vraiment un sujet affreux. Ça ne m'intéressait pas. Et donc, j'avais pas le choix en fait. Puisque c'était un truc de bac. C'était le baccalauréat en fait. Donc, de toute façon, même si je donnais une autre idée de sujet, moi je voulais faire un truc qui avait un rapport avec l'art, ouais, un truc artistique, et c'était pas du tout le sujet qu'elles avaient choisi. Donc je m'écrase, hein, parce que j'avais pas de personnalité à l'époque. La pauvre. Ah bah attends. Ce n'est que le début de l'histoire. On parle de harcèlement ici, hein. Donc je me dis, écoute, j'ai pas le choix, je vais devoir faire ce sujet-là, je vais donner le maximum. Honnêtement, non, je vais pas donner le maximum. Je vais faire le minimum, justement. Je vais faire le minimum pour qu'on ait rien à me reprocher. Je vais essayer de m'investir comme je peux dans le sujet, même si ça m'intéresse pas. Je vais faire le minimum syndical et voilà. Je vais pas pénaliser les autres. Mais il faut savoir que c'était une épreuve de groupe, mais que les notes étaient individuelles. C'est-à-dire que on n'avait pas une note de groupe. Ça veut dire que c'est pas, s'il y a une personne qui travaille pas, les autres, ils ont pas une mauvaise note. Genre, chaque personne avait sa note. Donc, même si moi, je travaille pas, ça pénalise pas tant que ça les autres parce que moi, je peux avoir une note de merde et l'autre, elle peut avoir une note de fou, en vrai. Donc, c'est pas si grave. On avait des cours banalisés. Je crois que c'était le mercredi. On avait des cours banalisés, justement pour travailler nos sujets de TPE. On se réunit toutes les trois pendant cette heure banalisée pour faire notre sujet, notre plan, et les profs, la prof passait pour voir notre plan, est-ce qu'il était bien ou pas, quel axe on allait faire, de quoi on allait parler dans notre sujet, machin. Il y a une des deux meufs qui me parle un peu mal, honnêtement. J'ai pas trop de souvenirs parce que ça s'est passé en 2013, hein. Donc il y avait une des deux meufs qui me parlait un peu mal. Je pense ça passait pas le feeling entre nous, mais on était obligés de se parler pour les cours. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'il y en a une qui a créé un groupe Facebook. Oui, un groupe privé Facebook. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai supprimé. J'ai supprimé toute trace de mon harcèlement. Je suis con, mais je suis con parce que tout était sur ce putain de groupe Facebook. Il y avait les preuves. Et quand j'ai fini les TPE, j'ai tout supprimé. Je suis con. J'ai gardé aucune preuve de tout ça. Je suis dégoûtée. J'ai essayé de rechercher, de faire les trucs Wayback Machine, machin. J'ai pas trouvé. J'ai tout supprimé comme une débile. Donc j'ai aucune preuve de mon harcèlement. Bref. Donc il y en a une qui décide de créer ce groupe Facebook pour les TPE. Celle des deux qui ne m'aime pas. L'autre, elle parlait aussi sur ce groupe, mais c'était pas non plus ultra... Alors, j'ai pas le souvenir que ce soit vraiment méchant ce qu'elle disait. Et il y en a une qui me taclait vraiment par page Facebook interposée, je sais pas comment expliquer. Mais genre, elle écrivait des statuts sur la page Facebook où elle me taclait directement, en fait. Et moi, j'étais une grosse vicose à l'époque, une grosse victime. Je me fais harceler depuis la 6e et j'ai jamais riposté, j'ai jamais répondu, j'ai jamais riposté. J'ai pas d'autre mot qui me vient. Et donc, je me faisais tacler sur cette putain de page Facebook. Et en gros, elle m'accusait de rien foutre. En gros, le sujet de la Discord, c'était que je foutais rien, que je travaillais pas pour le groupe, que je travaillais pas pour le TPE, j'en foutais pas une, que ce que je faisais, c'était nul. Mais genre, c'était vraiment dit très méchamment. À cette époque-là, c'était horrible. Parce que je devais me taper ce putain je devais les voir, ces filles. Je devais les voir pour le bac. Heureusement pour moi, les TPE s'arrêtaient en mars. On passait les oraux en mars. Et à partir de mars, on n'avait plus de TPE. Heureusement pour moi, ça n'a pas duré toute l'année. Donc de mars à juin, j'étais tranquille. Parce qu'après, il y avait le vrai bac. Du coup, il y avait le bac de français. Et donc, je devais rester dans ce groupe. Je pouvais rien faire, en fait. J'étais bloquée. Parce que c'était le bac. Et c'était trop tard pour changer de groupe, en fait. Parce que tout ça, je vous le raconte d'un coup, mais ça s'est déroulé
pendant 3-4 mois en fait tout ça. Donc de septembre à décembre, au moins, l'ambiance, je vous dis pas l'ambiance quoi. L'ambiance était horrible. C'était très pesant. Moi, j'osais rien dire. J'avais envie de pleurer. À chaque fois que j'avais ces putains d'heures banalisées pour les TPE, à chaque fois que je devais les voir pour le travail de groupe, j'avais envie de crever, j'avais envie de trouver une excuse pour pas y aller, mais j'étais obligée parce que c'était le bac et parce que j'étais une grosse victime et que j'osais rien dire. Et un jour, alors là c'était trop là c'était vraiment, je me faisais déjà tacler sur Facebook. Je crois qu'il me semble en message privé aussi, mais j'ai pas les preuves non plus, j'ai pas de preuves. J'ai aucune preuve parce que j'ai tout supprimé comme une débile. Il me semble qu'elle m'envoyait des messages privés pas terribles non plus. Même, je pense qu'elle me parlait mal en message privé, mais j'ai plus trop de souvenirs de ça. Je me rappelle que de la page Facebook, vraiment. Bref, voilà. Et un jour, donc on m'accusait de rien foutre, alors que c'était pas faux, mais c'était pas non plus vrai, genre... Je foutais pas rien, je travaillais quand même, mais c'est juste que le sujet m'intéressait tellement pas. Et moi, j'arrive pas à faire semblant, en fait. Je ne sais pas faire semblant. Quand un truc ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler ce truc-là. Et je sais bien que les travaux de groupe, c'est compliqué. Genre, tout le monde doit se mettre un peu sa main à la pâte pour faire avancer le truc et que chacun a ses tâches et tout ça. Mais moi, le sujet, c'était vraiment dur de travailler pour un truc qui m'intéressait tellement pas. Mais je faisais quand même des trucs, genre j'ai fait des trucs. J'ai quand même travaillé pour ce TPE de merde. Et un jour, telles des personnes extrêmement sournoises, elles sont allées voir la CPE de l'époque pour lui balancer, qu'elle me balançait déjà dans la gueule depuis 4 mois. Elles sont allées dire à la CPE que je foutais rien ou je sais plus quoi. Et à moi, elles m'ont rien dit. Hein. Et du coup, un jour, j'étais en cours et je reçois une convocation chez la CPE. Donc je panique et à la fin, je crois que c'était à la fin de la journée ou je sais plus quand, à une pause ou je sais pas quand, je vais voir la CPE. La CPE me dit ouais, machin et machin, donc les noms des filles qui étaient avec moi en TPE. Elles me disent que tu veux pas travailler, que t'en branles pas une, en gros, que tu fous rien, enfin bref. Genre la CPE, quand elle m'a dit ça, et genre je me dis mais elles sont vicieuses parce qu'elles sont allées voir dans mon dos la CPE pour me balancer. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Non seulement elle me harcelait en privé, mais en plus il fallait qu'elle me foute la honte devant la CPE du lycée par derrière en plus. Parce qu'elles m'ont pas dit, elles m'ont pas dit en face, on est allé voir la CPE, tu nous saoules. Elles sont allées voir la CPE et après j'ai été convoquée et j'ai su pourquoi j'ai été convoquée après. Donc moi j'avais envie de pleurer. Je crois que quand je suis sortie de la CPE, j'ai dû chialer, je crois. Bref. Et donc c'était vraiment, c'était plus possible. Et je pense qu'à partir de là, elles ont dû faire circuler l'info comme quoi comme quoi elles me détestaient. Et je sais pas, elles ont dû faire circuler des rumeurs sur moi ou je sais pas, parce qu'il y avait une histoire de rumeurs aussi. Mais ça, je vous le raconterai jamais, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais il y avait aussi entre-temps en parallèle une rumeur qui circulait sur moi qui était complètement fausse. Mais ça, c'est tellement grave, je sais pas si je vous raconterai un jour. Hein, mais il y avait ça en même temps. Et en gros, elles ont dit... elles ont parlé... C'était des meufs populaires de la classe. Et en gros, toute la classe s'est mise à me détester. Et quand je rentrais dans la classe, tout le monde m'ignorait. Personne m'adressait la parole. Les gens, ils chuchotaient dans mon dos. Quand je tournais la tête, elles me regardaient et elles rigolaient. Enfin, genre, vous voyez ce type de harcèlement ou pas? Je sais pas si vous voyez. C'est un truc un peu genre, j'appelle ça du harcèlement passif. Genre, je me suis jamais fait agresser, je me suis jamais fait insulter ou... non, pas insulter directement, mais je me suis jamais fait racketter, je me suis jamais fait pousser dans les couloirs ou quoi. C'est du harcèlement dans le sens où c'était de l'isolement forcé dans ma classe. C'est-à-dire que, pas du jour au lendemain, mais à un moment donné, je rentrais dans la classe, les gens s'écartaient quand ils me voyaient. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, ils tiraient leur table pour être le plus loin de moi possible, comme si j'avais la gale. Bref, et comme moi je regardais les gens de ma classe, parce que tu poses ton regard des fois sur des gens, les gens me regardaient comme ça et ils faisaient machin. Elle parlait sur ma gueule en gros et elle voyait très bien que je voyais qu'elle parlait sur ma gueule. Et donc ça c'était fait, il y a plein de gens de la classe qui faisaient ça. Il y en a qui savaient pas du tout qu'on avait rien à foutre de l'histoire. Il y en a qui faisaient partie du truc. Et en plus il y avait une rumeur horrible sur moi. Donc je sais pas si ça avait un rapport. Est-ce que ça avait un rapport avec les filles de TPE? Est-ce que ça avait un rapport avec la rumeur? J'en sais rien. En tout cas, c'était faux. Donc, bref. Mais en tout cas, je me sentais extrêmement mal et isolée. Je me suis renfermée de fou
sur moi-même à cette époque parce que j'avais l'impression que tout le monde me détestait, j'avais l'impression de m'être fait humilier, je vivais ce truc horrible, j'étais toute seule dans ma classe, j'avais pas d'amis, donc j'étais vraiment la victime de la classe, la personne, la risée, pas la risée de la classe, mais genre la vicose quoi, la personne sur qui taper quoi, genre j'étais vraiment la cible, j'étais la cible en fait, la cible facile, la victime idéale comme dirait Jenali, et donc je me sentais extrêmement mal, je pleurais très souvent. Je me sentais vraiment très seule, même si j'avais mes amis en dehors de la classe, je me sentais très très seule et donc c'était horrible. Donc ça a continué comme ça jusqu'en mars et donc arrive il restait 2-3 semaines avant l'oral des TPE. Il y a une des deux filles, donc pas celle qui me détestait vraiment, l'autre avec qui je croyais être amie, mais du coup elle s'est un peu liguée avec l'autre. J'ai l'impression que plus le temps passait, moins elle m'appréciait parce que l'autre elle a dû lui retourner le cerveau aussi, enfin j'en sais rien, mais vu qu'après elle m'a pu adresser la parole, je pense que c'était un peu mort quoi, j'étais plus trop sa pote. C'était 2-3 semaines avant l'oral de bac des TPE, donc l'une des deux, donc celle qui m'aimait de base au début, m'invite chez elle pour répéter, parce que c'était un oral, donc un oral ça se répète, un oral en groupe ça se répète. Donc elle m'invite chez elle en mars pour répéter les TPE. Et moi, quand je devais y aller, j'ai pris le train pour y aller, j'avais l'impression que j'allais à l'abattoir en fait. Genre, j'ai l'impression, en fait, dans ma tête, je devenais parano. Je sais pas si parano c'est le bon mot. J'avais l'impression que j'y allais pour me faire tuer. C'est incroyable. C'est une anecdote de merde. Mais genre, je vais chez cette fille et je vois l'autre, la tension... La tension de la pièce était... Bon, c'est vraiment tendu. Et genre, on répétait et tout. Et moi, j'étais vraiment dans mon coin. J'osais rien dire. Je disais le minimum. Enfin, le seul moment où je parlais, c'était pour parler du TPE, quoi. C'était pour parler du devoir, enfin, de l'oral. J'osais rien dire. Je me faisais ultra commander par une des deux filles. Elle me disait ce que je devais faire. Elle me parlait grave sèchement et tout. Mais bon, de toute façon, je pouvais pas attendre mieux de cette personne. Et à un moment donné... il faisait beau ce jour-là et donc on va dehors, on fait une pause que voilà, ça faisait un certain temps qu'on répétait dans le garage, je crois que c'était un garage ou un sous-sol. On va dehors et il faisait beau et genre on fait une pause où on boit un jus d'orange ou je sais plus quoi et genre ça m'a un peu marqué parce que elle me propose de boire un truc ou je sais plus quoi, enfin on boit toutes les trois un truc. Et dans ma tête, j'étais tellement parano, j'ai l'impression qu'elle allait m'empoisonner avec son jus d'orange. Je vous jure, j'avais vraiment l'impression d'être... qu'on voulait ma mort, quoi. Tellement la tension a été horrible. Et donc, arrive le mois de mars, je sais plus c'était quel jour, mais mi-mars, début mars, je sais plus. On passe ce putain d'oral de TPE, enfin. Moi, je me foire dans le sens où j'avais fait le minimum, j'avais pas tant travaillé que ça. J'avais pas tant travaillé l'oral, donc voilà, moi je voulais juste me débarrasser de ce truc-là, j'en avais rien à foutre d'avoir une bonne note. Au final, j'ai eu 11, donc ça va, puisque de toute façon, les points ou la moyenne comptent pas, donc voilà. Je m'en fous, les autres elles ont eu une note différente, tant mieux pour elles. Et donc, je sors de cet oral de TPE et je me dis que c'est la libération. Je sors, je cours, je sais pas si je cours, mais en tout cas, je marche très vite. Je sors de cet oral. Je marche extrêmement vite aux toilettes. Et là, aux toilettes, je crois que je pleure aux toilettes. Je sais plus si je pleure. Mais en tout cas, j'ai un soulagement. J'ai un poids sur les épaules qui s'envole. Et je me dis, ce harcèlement, enfin, cette situation est enfin terminée. Ça a duré 6 mois ou je sais plus combien de mois. Mais c'était horrible. C'était horrible. Et je me dis, c'est enfin fini. Elles n'auront plus aucune raison de me parler. Je chiale de soulagement. Je sais plus si... Enfin, si, je crois que je chiale quand même. Parce que c'était vraiment dur. Et je crois que quand je rentre chez moi, je supprime le groupe Facebook. Je les supprime de partout. Je veux plus en entendre parler. Donc je suis con parce que j'avais des preuves. Et j'ai tout supprimé. Comme une débile. Mais bon, à l'époque, je n'en pouvais plus. Voilà comment s'est terminée cette histoire. Et ensuite, par la suite, elles ne m'ont plus adressé la parole, il me semble, ou plus beaucoup. Si elles m'ont juste demandé combien j'avais eu au TPE quand j'avais eu mes notes, c'est tout. Le reste de l'année, je me faisais toujours ignorer, je me faisais toujours moquer, entre guillemets, par les autres. On me regardait avec des regards ultra hautains et tout ça. Mais voilà, après j'ai fini l'année et voilà. Et après, chacun a été dans des classes différentes. Voilà. Mais c'était vraiment dur cette année, je crois que c'était la pire année de ma vie. Ouais, la pire année. Parce que ça a duré tellement de temps, en fait, c'était tellement long. Et plus de la moitié de mon année, c'était que ça, en fait. C'était que cette situation, c'était horrible.
et je pouvais pas trop m'en défaire quoi. Donc voilà, je voulais parler de cette histoire. Si je peux, je vais garder ce live et faire un montage et publier ça autre part. J'espère que mon histoire vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM, je répondrai. En tout cas voilà, je crois que je vous avais jamais parlé de ça. Je pense que témoigner de son harcèlement, ça peut ouvrir la parole, et quand on ouvre la parole, on se sent un peu plus léger. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter ce live parce que ça fait 42 minutes que je parle non-stop. Voilà, je vous raconterai peut-être d'autres anecdotes. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mon TikTok où je parle de mon anecdote de voyage scolaire. C'est pas du tout avec les mêmes personnes, hein, rien à voir. Si vous voulez une autre anecdote, mais en tout cas, j'ai subi du harcèlement de la 6e à ma 2e terminale, donc pendant 8 ans à peu près. Voilà, donc c'est un peu long et un peu horrible. Voilà, je vais vous laisser. Bisous.